Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo produit terminé du mois de décembre, donc les derniers produits finis de l'année. Il y a quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite, et on va commencer tout de suite par les choses qu'il y a juste à côté de vous. Donc c'est un gel douche, je l'ai pas remis dans le sac parce qu'en fait dès le début j'ai cassé le bouchon, ce qui fait que vu qu'il en restait un peu, je me suis dit que ça allait couler. Donc c'était un gel douche à la vanille qu'on avait à Normal, c'était 1€, donc voilà, en soi il n'y avait rien de... pas des grandes promesses, en tout cas il sentait très bon, il était vraiment très agréable dans le sens où il moussait bien, il avait une odeur vraiment prenante, et donc c'était très sympa vraiment pour 1€, ça valait le coup et ça vaut même plus le coup que certains autres gels douche qui sont plus chers, donc si je retourne dessus, pourquoi pas le racheter. Alors on a fini 2 sachets de Pandati. Il y en a plein d'autres qui sont sur le point de se finir, mais du coup je pense que ça sera plus du coup le mois prochain. Donc on a fini le Caramel Lovers. Donc c'est un thé vert au caramel. Donc ça c'était la collection de l'année dernière pour vous dire. Écoutez, voilà, Pandati moi j'adore. Vraiment j'aime beaucoup. Et enfin à un moment on en avait vraiment acheté beaucoup. Donc ce qui fait que là voilà on vide les stocks. Mais en tout cas ouais, donc il y a un au nez bouche, je ne sais toujours pas ce que c'est. Thé vert, caroube, cannelle, citron, réglisse, caramel, noisette et citron. Et écoutez, c'était vraiment délicieux, un bon goût de caramel avec un petit peu de lait. Ça faisait très bien l'affaire pour le goûter. Et ensuite on a l'infusion Night Cleanse. Celle-là on l'a déjà rachetée plusieurs fois parce que vraiment elle est super sympa. Donc c'est une infusion à la menthe qu'on prend logiquement le soir. Donc avec de la menthe, de la pomme, de la menthe poivrée, de la feuille de mûre, de la dent de lion, du bouleau et du bleuet. Et franchement elle est très agréable, elle est vraiment très bonne. Et voilà, moi j'aimais bien aussi la prendre des fois, par exemple après un repas un peu plus lourd, voilà, histoire d'avoir quelque chose de à la fois rafraîchissant et en même temps voilà, qui faisait du bien. Et puis en plus le côté infusion c'est nickel parce que du coup on peut avoir un petit moment chaud le soir. Ah oui, il y a beaucoup de produits quand même. Ah oui, ça je m'en suis servi tout à l'heure, donc je le vois là, donc je vais vous le prendre. Alors c'était dans le calendrier de l'Avent Action, donc c'est un pad exfoliant. Alors donc on avait cette petite chose qui était remplie de produits. Voilà, je l'ai fait sécher, bon il y en a encore un peu, c'est encore un peu humide mais ça va. Donc c'était rempli de produits. Et franchement, je ne vois pas le côté exfoliant. Alors je pense que ça nettoie la peau, ça je suis d'accord. Mais ou alors si c'est un exfoliant, c'est vraiment tout en douceur, parce que ça c'est le genre de truc que des fois oui il y a sur les cotons, histoire de voilà être un peu plus voilà. Mais franchement en soi c'était agréable, ça sentait bon, mais du coup ça faisait plus nettoyant pour la peau que gommage. Voilà. Bon, je rachèterai pas de toute façon, dans tous les cas, ça ne sera certainement pas commercialisé. Mais voilà, en soi c'était sympa, mais c'est vrai que le côté exfoliant, il n'y avait pas. Voilà. Donc c'est un peu bête, pour c'est le principe. Alors je vais tout enlever, puis je vais essayer de faire un peu par catégorie. En mode là on a les déodorants, donc on va les faire en même temps. C'est là que je me rends compte quand même que j'ai quand même une sacrée utilisation. En faisant vraiment tous les mois. Bref, donc on avait le Nivea pomme verte et muguet. Bon écoutez, c'était très sympa. Ça sentait bon, voilà, c'était frais, donc c'était plutôt agréable. Et là on a le Dove, fruit de la passion et citronnelle. Bon, c'était limite. Hein. Dans le sens où l'odeur, voilà, on était à la limite de j'aime pas trop, mais au final ça a quand même été, donc écoutez, c'était sympa. Donc en fait, je pense savoir pourquoi ça part si vite, tout simplement parce qu'en fait moi je mets 3 sprays sous chaque aisselle. Alors que si j'en mettais qu'un, je pense que ça marcherait tout autant. Et surtout j'en mets matin et soir. Donc peut-être l'explication de pourquoi ça me dure que 15 jours, mais en tout cas moi j'aime bien.
Voilà, vous savez que du coup moi je m'en sers plus par réflexe et puis par envie d'un peu un petit coup de frais que vraiment le côté antitranspirant ou en tout cas anti-odeur parce que sinon j'utilise un déo en bille. Donc ce qui fait que ça je prends un peu de tout pour me faire plaisir mais voilà. Donc là j'avais le Narta homme. Alors franchement les Narta pour moi c'est les meilleurs dans le sens où parce que là bon, j'ai un Nivea et je trouve que le c'est pas en c'est en roll-on et pas en stick comme ça. Je crois que c'est ça la différence. Et ce qui fait que je trouve qu'au départ, il y a des fois où j'ai l'impression que j'en mets pas en fait, qu'il n'y a rien qui sort. Alors que ça, c'est vraiment top. Ils sont super efficaces, vraiment. Je vous mets le matin. J'ai même pas besoin de penser à ça. Alors, certes, quand il y a des journées. Par exemple, je sais que là, quand j'étais à l'école et que dans la classe, il faisait vraiment très très chaud. Et donc, il suffisait que je mette un peu de temps à enlever mon pull. C'est vrai que le soir je sentais un peu la transpiration, mais vraiment, voilà, vraiment très très léger. Mais sinon, actuellement, j'ai pas besoin de me préoccuper Et quand je vous dis vraiment, c'est parce que c'est à un point où en fait, je transpirais au niveau du visage tellement il faisait chaud, pour vous dire. Euh, Et donc voilà. Mais sinon, autrement, franchement, j'ai pas besoin de me soucier de mon odeur corporelle. Et donc ça, c'est nickel. Donc, pareil, celui-là, je prends pas tout le temps le même, même si au final, je me dis, je devrais rester avec les Narta, parce que c'est ce qui me convient le mieux, en fait, finalement. Ensuite, on va faire les gels douche. Allez, donc, celui-là, c'est qu'il en restait, pas grave. Alors, on a plusieurs petits formats. Voilà, donc on a tout ça. Et puis celui-là, la vanille. Donc on a le Tahiti Yuzu, alors c'est un lot 2, il y a le deuxième qui est dans la douche, je vous présenterai pas du coup le prochain. C'est Yuzu et menthe, un peu morito. Franchement c'est super sympa. Voilà, c'est frais, ça réveille, voilà, ça mousse bien. De toute façon Tahiti, franchement ils sont vraiment bien. On redécouvre un peu cette marque. Donc voilà, en tout cas c'était très très bien. Bon, Ushuaïa, je pense que j'ai pas besoin de vous redire. Bon, juste les nouveaux packaging, je les trouve pas très beaux en fait. Voilà. Bon, après ça on s'en fout un peu, mais voilà. Donc là c'était Bedaçaï du Brésil. Celui-là j'aime beaucoup. Parce que pareil, il est très frais. Vraiment très frais. Et vraiment la meilleure chose avec cela, c'est que ça mousse de ouf. Et franchement, c'est hyper agréable. C'est top. Ensuite, on a fini, j'ai fini vu que ma mère n'aime pas. Ces deux-là de chez Action, j'avais acheté un lot de 5 gels douche. D'ailleurs, là j'en ai un où j'ai mis, c'est Gingerbread Cookie et ça va encore. Mais le signe à la cannelle, c'est pas possible sous la douche. Vraiment, ça prend trop. Donc je l'ai mis pour me laver les mains. Parce que voilà, pour les mains ça va. Mais tout le corps, c'était trop, j'ai été écœurée. Donc celui-là, c'était prune, je crois. Prune, comme ça. Franchement, c'était trop sympa. Hein. Fruité et tout. Bon, c'est vrai que ceux-là, c'est vrai qu'ils moussent pas de ouf. Voilà, donc ça peut être un peu chiant, mais ça va. Et celui-là, c'était cerise. Mais en mode cerise chimique, quoi. Mais pareil, c'était agréable. Ouais, moi, de temps en temps, les odeurs un peu gourmandes. Genre, je n'utiliserai pas tous les jours, mais une odeur un peu gourmande comme ça de temps en temps. Ça va. Et ensuite, j'ai fini celui qu'on a eu dans le calendrier. Donc, c'est Serenity Charm. Donc, c'est Euphoria. Écoutez, moi, j'ai adoré cette odeur. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je ne sais pas ce que c'est comme odeur, mais c'est divin. Vraiment, j'adore. Et donc, le gel douche était vraiment très bien. Limite trop petit. Et donc, si je le vois à Action en grand format, un produit cette gamme, c'est sûr, je le rachète. Parce que c'était vraiment top. J'allais dire on va rester avec les produits du calendrier, mais au final il n'y en a qu'un, mais ça va servir de transition pour passer au niveau des cheveux. Donc j'ai terminé le shampoing, ça aussi c'est l'odeur safran qui paraît. En fait c'est plus l'autre odeur, je l'ai pas là, mais il y avait une autre odeur qui m'a moins plu, mais c'est vrai que ces deux-là c'était la safran, mais ça sent l'homme, on dit. Donc là actuellement j'ai la brume que j'utilise et vraiment c'est un bonheur, voilà, ça sent le mec.
Voilà, qu'on se le dise, ça sent le mec. Et donc là c'est un shampoing, bah écoutez, rien de plus, rien de moins, comme je dis souvent, hein, je veux dire, voilà, un shampoing, on va pas en faire toute une épilogue, dans le sens où, peut-être quand même, parce qu'après je vais vous faire un petit monologue sur celui-là, mais dans le sens où ça a pas fait de mal à mes cheveux, ça m'a lavé les cheveux. C'est tout ce que je demandais et tout ce que je demande. Et donc voilà, ça a lavé mes cheveux et c'était tout ce que je demandais, ça moussait bien. Donc vraiment, top du top. Justement, on passe à un autre shampoing qui a fini en gel douche. Donc c'est un shampoing douche après soleil de chez Nux Sun. Donc c'est la gamme pour le soleil. Alors je sais pas si c'est ça ou pas, hein, mais je pense pas parce que... Alors c'est pour censé éliminer filtre UV, sel, chlore et sable. Alors c'est peut-être ça qui fait qu'il était un peu trop... Parce que du coup, forcément vous vous doutez bien que en plein mois de novembre, j'avais pas trop de chlore et de sel ou de sable dans mes cheveux, hein, malheureusement. Voilà, j'étais pas partie en vacances à Punta Cana. J'aurais aimé, mais non, malheureusement, j'étais restée dans l'aine profonde. Voilà, il fait froid, il fait... bon, là, il y a du soleil, mais il neige, il fait moins 10 la semaine prochaine, donc c'est génial. Mais en fait, j'ai essayé plusieurs fois. Déjà, il moussait pas. Et alors, moi, je pense que maintenant, vous commencez à me connaître. La mousse, c'est important pour moi, dans le sens où, déjà pour me laver le corps, mais encore, je peux encore, voilà, bon, mais ça me je veux dire, je rachèterai pas. Mais, ouais, mais par contre, pour le shampoing, c'est-à-dire que je frottais, comme ça, et il y avait rien qui se passait, en fait. Et même, vous savez, les cheveux, je sais pas comment dire, en fait, je pense que je les emmêlais plus qu'autre chose, et j'avais vraiment l'impression qu'ils n'étaient pas lavés. Donc là, je leur mettais après, pour que ça mousse, et donc ça moussait vite fait. Et en fait, ouais, je sais pas si vous voyez la sensation de quand t'as les cheveux mouillés, puis que tu frottes, mais il n'y a rien qui se passe. Et donc ensuite, je rinçais. Et alors déjà, une fois, je l'ai fait sans faire d'après-shampoing après. Grossière erreur, j'avais des nœuds, mais comme ça faisait très longtemps, j'en avais pas eu. Et ensuite, même avec un après-shampoing, donc avec celui-là qui est vraiment très bien, même avec ça, le combo des deux, j'avais des nœuds et j'avais l'impression de ne pas avoir les cheveux lavés. C'était pas agréable de me laver les cheveux, donc j'en ai eu marre. Donc, à peu près à la moitié du produit, je m'en suis servi comme gel douche. Donc écoutez, ça sentait très bon. C'était au Monoeil, je crois. Au Monoeil, bon, Nux le prodigieuse, bah, ça sentait très très bon. Donc c'était très bien en gel douche. Ça m'a pas fait, je veux dire, ça m'a pas fait, voilà. Ça m'a pas asséché la peau ni rien, voilà. Mais en tout cas, en tant que shampoing, vraiment nul de chez nul. Vraiment, je pense que c'est pas que c'est nul, c'est qu'en tout cas ça correspond pas aux cheveux bouclés parce que tous les shampoings ne correspondent pas et celui-là, je confirme, ça n'allait pas. Et donc ensuite j'ai fini cet après-shampoing donc de chez Action. Ça fait très longtemps que je l'avais dans mon stock parce que je me rappelle, je l'avais quand j'étais sur Amiens. C'était mon après-shampoing en début d'année quoi. J'en ai eu un autre entre temps quand même, mais c'était pas mon seul de l'année. Et j'avais adoré, donc j'en avais racheté un parce que j'étais en oh là là, c'est trop bien, je n'utilisais plus que ça. Et donc je m'en suis servi 2 ans plus tard, donc comme quoi. Donc mais je crois qu'ils le vendent encore, hein, peut-être dans son packaging, mais en tout cas c'est au beurre de karité. C'est un après-shampoing vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, mais qui est vraiment super efficace, qui démêle les cheveux, qui leur laisse une bonne odeur, voilà, qui les hydrate. Vraiment l'après-shampoing de base, mais qui fait son job et vraiment nickel. Bon, je me doute qu'il y a du silicone là-dedans. Hein, peut-être pas. Hein, bon, il y a de l'alcool. En tout cas, il n'y a pas de lincone. Donc, peut-être que c'est pas mal. En tout cas, ouais, très très bien. Bon, je pense qu'entre temps, ils ont dû changer le packaging 15 fois, mais c'est le même produit. Donc, un après-shampoing au beurre de karité. Bon, écoutez, j'en ai pas beaucoup. Des fois, je me dis ça dans mes stocks. Alors, certes, il y a des choses où j'en ai vraiment plein, mais des fois, je me dis, oh, j'en ai plein. Puis au final, des fois, je me rends compte, ah ben non, il n'y en a plus. Ou c'est le dernier, donc là, il faut en racheter. On va faire le visage avec ces 4 produits. Donc, une petite routine, on va dire.
Donc tout d'abord cette eau micellaire ou tonique, non eau micellaire de chez Nivea, donc c'était amino-acide complète à la vitamine E. Bah écoutez, elle était très bien. Alors moi je l'avais racheté parce qu'en soi elles sont très bien, mais c'est quand même un très gros format. Et je l'avais pris parce qu'avec ma mère on utilise la même. D'ailleurs on aura bientôt fini celle de chez Action au calendula qui est très bien également. Je vous la montrerai pas, je vous l'ai déjà montré, et voilà, mais c'est... Mais en tout cas, donc j'avais pris ce gros format là, parce que c'est vrai que tout seul, je pense qu'au bout d'un moment, moi ça m'aurait saoulé. Mais à deux, on arrive à ce que ça dure un mois et demi. Donc c'est quand même beaucoup plus économique que des petits formats, c'est clair et certain. Et elle est très très bien. Ensuite, on va à Action, comme d'hab. Alors, j'ai utilisé ce sérum là, donc j'avais utilisé l'autre il y a quelques temps. C'est un sérum, donc là c'est le Wake Up Shot. La vitamine C et la caféine C, c'est les sérums où il fallait appuyer en dessous. Et donc, comment dire. Bah écoutez, c'était bien. Après, c'est le souci de. C'est encore un peu ce genre de sérum où ça ressemble beaucoup à de l'eau. Ce qui fait qu'en plus, moi j'étais à une période où il commençait un peu à faire froid, mais ça allait encore. Donc c'était. Mais actuellement, c'est sûr et certain que ça n'irait pas. D'ailleurs, je me sers pas de ça actuellement. Mais en fait, voilà, c'est sympa. En fait, moi, dès qu'il y a une nouveauté dans les trucs soins, c'est vrai que j'achète directement. Donc, je suis très contente d'avoir testé. Et bon, celui-là, s'il revient, je ne pense pas que je le rachèterai. Ou peut-être pour l'été. Mais par contre, ça, les sérums, ça, je suis sûre et certaine que j'en ai. Je sais pas combien en stock. Donc, franchement, j'ai pas besoin d'en racheter. Ensuite, il y avait cette petite gamme où il y avait 4 produits. Donc, l'eau micellaire, on l'a déjà fini. Et donc là, j'ai fait la crème et le sérum. Et la crème, je pense, même je suis sûre. Bon, je vous dis ça en ayant d'autres gros stars, donc ça sert à rien. Mais voilà. Mais je suis sûre que la crème, donc c'était à l'avocat. Et en fait, je pense qu'elle me donnait des boutons. Parce que la période où j'ai utilisé, déjà, je sentais que c'était trop. Parce que je vous dis, ouais, on était, ouais, allez, fin novembre, début décembre. Et il faisait pas si froid que ça. Vraiment, là, le froid, il est vraiment arrivé que là. Et il n'y a qu'à partir de là, voilà, les vacances d'hiver, où j'ai commencé à avoir ces effets de le soir ou le matin, il faut absolument que je mette de la crème parce que j'ai ma peau qui tiraille tellement avec le froid, elle est agressée. Et encore là, je sors pas non plus de ouf parce que je suis en vacances, donc je sors, mais on va dire que voilà, c'est pas comme quand je travaille. Mais là, je pense que ma peau, elle va mourir. Mais bon, j'ai ce qu'il faut pour bien l'hydrater, la nourrir, donc voilà. Mais du coup, je pense que cette crème-là, à ce moment-là, elle était trop intense, trop nourrissante, et donc ça m'a foulé, ça m'a mis des boutons, un peu, vous savez, bah, les boutons, j'ai plus le terme, où il y a trop de... Ah, de sébum, voilà. Où, en fait la peau est saturée en sébum, elle en a trop, donc elle le ressort, et donc voilà. Et en plus, le pire, c'est que je me disais, c'est un petit format, ça va pas durer longtemps. Ah bah alors là, ça va durer, mais un moment. Hein. Pareil pour ce sérum là, donc c'est un sérum à la myrtille et à tel point que je l'ai utilisé, donc j'ai utilisé avec la crème et ensuite je suis sur une autre crème et j'ai utilisé avec cette crème là parce qu'il en restait. Parce qu'en fait au départ je me servais de la pipette, sauf qu'en fait elle donnait rien. Donc ce qui fait que je pense que c'est pour ça que ça a duré très longtemps parce que du coup j'avais une quantité infime et en soi, je faisais tout le visage, mais clairement, bah voilà, donc c'était pas assez. Et donc après, en fait, j'allais carrément comme ça. Ouais, bon là, je suis allée jusqu'au bout. Ouais, je suis allée jusqu'au bout du bout. Et donc là, et en fait, j'en avais. Ça allait vraiment bien à ma peau. Donc j'en mettais pas trop. Donc c'est qu'au départ, j'en mettais vraiment pas assez. Bon, écoutez, il était bien. Voilà, c'est. En fait, je vous dis, souvent. En fait, moi, je cherche juste, comme je vous dis, de l'hydratation. Je cherche pas d'effet particulier, de, je sais pas, de rajeunissement. Bon, rajeunissement, bon, je pense que ça va, je suis encore un petit peu large quand même. Quoique, j'ai des petits traits qui commencent à apparaître, hein, donc voilà. Mais ouais, je cherche pas, je sais pas, de l'éclat, de nanani, nanana. Oui, alors ils vont me dire que ça hydrate et
moisturize, je sais plus ce que ça veut dire. Mais voilà, ils vont te promettre monts et merveilles et bah, certains pourront peut-être être déçus dans le sens où par exemple ça c'est pour donner de l'éclat. Moi j'ai pas remarqué spécialement. Je sais que j'ai des périodes où j'ai la peau qui est un peu plus terne, ou j'ai une période comme ça où je me dis parce que ça n'allait pas aussi. Donc voilà, il y a tout un truc qui fait que. Mais après, je sais pas si ça m'a permis d'avoir un teint beaucoup plus éclatant. Et en fait, c'est pas ce que je cherche. Donc, ce qui fait que bah, souvent, pour les produits terminés, bah, je vous dis qu'il y a des produits qui me correspondent. Je dis, bah ouais, c'est bien. Bon, la texture, peut-être à modifier, parce que c'est pas la texture que je préfère. Voilà, par exemple, là, la crème, je peux vous dire quelque chose parce que je l'ai trouvée trop nourrissante. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, si ça m'hydrate la peau et que j'ai pas de chaud pas de bouton ou quoi, franchement, c'est tout ce que je recherche. Donc, c'est vrai que bah, peut-être que moi, ça m'a correspondu. Ça me correspondait plutôt, parce que ça m'a correspondu. Ouais, ça me correspondait et peut-être que pour d'autres, ça n'ira pas. Et donc, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc, c'est que moi, les produits Action, j'en suis très contente. Après, je vous dis, ça, je sais qu'il y a des sérums où, par exemple, le sérum, il y a toutes les couleurs là. Je l'ai racheté parce que la texture, l'odeur, l'efficacité, vraiment, j'ai adoré et donc je suis allée racheter. Ça, clairement, si ça peut donner un indice, je n'irais pas racheter spécialement parce que c'était pas un coup de cœur absolu et parce que surtout j'ai envie de tester d'autres choses. Parce que moi j'adore le test, j'adore avoir des nouveautés. Désolée, vous voyez beaucoup mon décolleté là. Mais ouais, j'adore découvrir de nouvelles choses. Et donc voilà, c'est dans ma nature. Mais donc ça, bon, je ne rachèterai pas, mais pas parce que je n'ai pas aimé. J'ai passé un bon moment, ça a été comment dire, ça a été en accord avec ce que je voulais à ce moment-là. Par contre, je sais que la crème, c'est sûr certain que je la rachèterai pas parce qu'elle m'a pas correspondu. Donc voilà. Une gradation entre les choses. Ensuite, j'ai terminé une bougie ouais, de Havane May. Donc, c'est celle au pain. Au pain payé, non, pas le pain qu'on mange. Donc, en fait, je l'avais mise le soir là. Et en vrai, bon, si tu l'allumes 2-3 soirs d'affilée, même si c'est plus, ouais, pendant 1h30, bon, voilà, ça se finit, voilà, quand même rapidement. Et franchement, c'était sympa. Voilà. Après, là, j'ai acheté Adopt. Bah, je vais vous montrer. Du coup, vous avez un petit Adopt en plus. Je suis allée à Adopt parce que j'avais mon chèque fidélité qui allait expirer le 31 décembre. Donc, j'y suis allée le 31 décembre. Et du coup, parce que j'avais 5€ de réduction. Et en fait, je me suis pris une bougie. Alors, j'ai pris Secret d'Orient. Et franchement, au départ, je me disais, ouais, 12,95 une bougie, franchement, c'est cher. Mais déjà, c'est quand même pas une petite bougie, quoi. 180 grammes. Et je l'ai allumée hier. Mais ça a embaumé toute la pièce. Mais en plus, ça sent trop bon. Vraiment, je sais pas ce qu'il y a dedans. C'est de la cire végétale en plus. Mais franchement, elle embaume de ouf. Donc je pense que je rachèterai bientôt. Mais en plus, elle est beige, je trouve. Bon, ça, elle est noire, donc c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la plus jolie. Mais... Et donc, voilà. Et donc, voilà, c'est vrai que, par exemple, à côté, là, elle va à une May, celle-là, en tout cas celle-là, c'était un peu plus discret, quoi. Mais ouais. Donc... Et je me suis pris ce parfum-là, le Sunny Vibes. Ouais, je sais pas quoi prendre. Je voulais pas prendre que la bougie. C'est un peu sucré. Ouais, je sais plus les notes, hein, j'avoue que j'ai un peu oublié. Mais je vais en remettre. Hein. Bon, ça sent bon et pour cet été, ça sera très bien. Donc voilà. Et donc en parlant de parfum, j'en ai fini un. Donc c'est Nuit Parisienne. Donc c'est notre parfum qui était très... avec du musc. Pas chou. Ça, t'allais regarder, bon, tant qu'on y est. Hein. Voilà, on est déjà à 25 minutes. Donc, pardon. On va voir c'est quoi les notes. Bon, alors moi, je me suis complètement trompée.
C'est fleurs blanches, vanille poudrée et bois de cachemire. Bon, on est quand même sur quelque chose qui est très fort, donc plus pour le soir ou quand on sort, les nuits parisiennes quoi. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé, c'était sympa. Après des fois je trouve que ça pique un peu, mais moi j'aime beaucoup les parfums Adopt. Mais par contre je trouve que ça vaut le coup si t'en prends 4 parce que du coup t'en as un offert. Ce qui fait que t'en as pour je crois 34 € les 4 parfums. Euh, donc ça va, parce que sinon c'est 11,90 je crois le parfum. Donc là avec là-dessus je crois que t'en as pour 8 € le parfum. Donc bon c'est un peu à peu près. Ouais, après il y en a qui disent ouais c'est beaucoup trop cher. Mais bon, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. Et puis j'aime bien le packaging. Et puis ouais. Bref. Puis du coup les bougies, franchement allez-y. Hein, parce qu'elles sont top. Hein. Et 12,95 je trouve que ça, pour le format je trouve que ça va. Et ensuite, donc on va finir avec ce produit donc, qui est pas terminé, mais franchement, je n'en pouvais plus. Euh, c'est un Colgate à la pêche à la crème. Et vraiment, mais. Oh, là, en plus, il est dégueulasse. Oh, il y a du moisi en plus. Oh, en plus, je l'avais pas ouvert depuis un moment. Bah là, je me dis heureusement que je l'ai acheté. Il y a du moisi carrément dedans. Euh, Franchement, il n'y a rien de mieux qu'un dentifrice à la menthe en fait. Faut pas chercher plus loin. En soi, ça faisait quand même un effet frais. Parce que j'en avais un avant où ça fait pas un effet frais. Genre, tu te lavais les dents, t'avais l'impression d'être encore. Je sais pas comment dire, mais t'avais pas un effet frais. Là, quand même. Donc, il y avait quand même un peu ce côté un peu, voilà, qu'on cherche en se lavant les dents quand même. Mais franchement, non. Puis, en fait, j'allais plus vers celui à la menthe. Donc, au bout d'un moment, je dis, ça prend de la place dans le truc familial. Je sais voilà. En plus, j'en ai un autre citron, je crois. Je crois que je vais même pas l'ouvrir. Je sais pas ce que je vais en faire, mais. Pire, je m'en servirai pour. Apparemment, c'est bon pour nettoyer plein de trucs, il y en a qui disent. Donc, j'utiliserai pour ça. Et bah, écoutez, 30 minutes de vidéo pour bien commencer l'année. Oui, je vous ai même pas souhaité mes vœux. Bah, écoutez, je vous le fais à la fin. Pour ceux qui vont jusqu'à la fin. Bah, je vous souhaite une très belle année 2026, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez et tout ce que vous méritez également. Comme ça, voilà, c'est selon les personnes, voilà. c'est pas la même chose. Donc voilà, tout ce que vous méritez et voilà. En tout cas, et moi je me souhaite de la réussite et la réussite de mon rêve, de la sérénité et de la joie. Surtout, c'est ça que je me souhaite et que j'espère. En tout cas, on va tout faire pour. Et moi, du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.